Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44. Notre invité a pour ambition de nourrir 10 milliards d'êtres humains. C'est Thierry Blandinière, le directeur général du groupe InVivo, un groupe donc une coopérative agricole, mais aussi maintenant un distributeur de produits de jardin, de boulangerie, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 14 500 collaborateurs. Comment vous avez traversé cette crise, la flambée du prix des matières premières, des prix agricoles? C'était plutôt bon pour vous, ça, non ? Alors bonjour, meilleurs vœux à toutes et à tous, puisqu'il est encore temps. Donc oui, effectivement, on a vécu plusieurs crises successives. D'abord la crise sanitaire, qui a montré finalement que l'agriculture française était là, solide, installée. Donc on s'est fait connaître en première ligne au niveau des Français. Et puis la crise russe et ukrainienne, nous avons des activités en Ukraine, donc nous avons été en première ligne sur le sujet ukrainien, notamment sur la gestion du port d'Odessa, comment sortir le blé ukrainien. Et donc à partir de là, on a dû gérer toutes ces crises. Et donc finalement, on s'est mis en mode agile pour pouvoir réagir au quotidien et du coup répercuter les tarifs ou faire des plans de sobriété pour préserver nos marges. On a l'impression que la crise du blé ukrainien est derrière nous. On est revenu à un marché qui s'est normalisé ou pas ? Alors on ne peut pas dire normaliser en Ukraine puisqu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Tout dépend effectivement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais sur Odessa, on peut considérer que le corridor est durable et donc est durable. Par contre, la production de blé ukrainienne va baisser de 30%. Et donc les autres pays du monde se sont organisés pour produire plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt une baisse des prix des céréales. Je rappelle qu'on est monté à 440 € la tonne, voire potentiellement on pouvait imaginer 500 ou 600 €, donc le pic incroyable qui aurait été une vraie crise alimentaire. En fait, on est revenu sur un blé autour de 300, 280 € la tonne, qui nous semble le juste prix d'équilibre pour bien rémunérer les agriculteurs qui ont leurs engrais qui ont augmenté, donc aussi qui ont des charges en plus, une manière à tenir le revenu des agriculteurs et en même temps rester, on va dire, compétitif sur le prix de vente consommateur. Alors on a l'impression, Thierry Blandinière, que depuis quelques années, vous essayez de faire des acquisitions dans toute la chaîne. Les producteurs, c'est votre métier de base, des coopératives agricoles, des fabricants. Ensuite, des industriels, vous avez racheté des meuneries industrielles. Et puis, des magasins, puisque vous êtes sur les jardineries. Vous allez donc développer la chaîne de boulangerie que vous avez aussi rachetée. Pourquoi est-ce que vous voulez occuper finalement toute la chaîne du producteur et aller jusqu'au consommateur ? Alors l'enjeu, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire des semences jusqu'à la baguette, d'une manière significative, c'est-à-dire avec une échelle, on va dire, d'un certain niveau qui nous permet d'exister et de peser sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes en train de réunir les pièces du puzzle. Nous avons lancé Epicence, donc c'est notre nouvelle entreprise qui réunit les moulins. Je rappelle que nous sommes le premier meunier français. 20% de la farine française consommée en France est produite par les moulins Soufflet. Donc la boulangerie industrielle avec Nauser, donc qui produit des viennoiseries, des chocolatines ou des pains au chocolat, etc. Et donc tout ça, finalement, ça nous permet de mieux maîtriser la chaîne de valeur, d'être plus compétitif, de gagner en compétitivité et puis d'investir dans l'innovation et surtout de travailler sur la chaîne durable, c'est-à-dire de proposer aux consommateurs une chaîne alimentaire maîtrisée, une traçabilité maîtrisée et de s'engager sur des produits durables. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a des activités très différentes. Il y a des coopératives, des groupes privés, il y a Xavier Niel, il y a le rachat du groupe Soufflet. Comment on fait corps avec toutes ces différentes parties ? Xavier Niel, parce que vous êtes associé à lui via son SPAC, effectivement, dans la filiale du distribution. Alors, depuis, c'est plus un SPAC, ça a été déspaqué, c'est Teract, donc c'est l'entreprise Teract, effectivement. Et l'idée, c'est de réinventer la distribution de proximité. Et donc, quand on a nos jardineries, on se dit qu'à côté des jardineries, on peut développer des magasins alimentaires de proximité, circuits courts, produits bio et aussi des boulangeries durables. C'est la raison pour laquelle nous avons racheté la chaîne Louise, 130 boulangeries dans le nord de la France, pour les déployer autour de nos jardineries. Nous avons 1600 points de vente en France, donc qui peuvent accueillir demain des magasins alimentaires à côté des jardineries et à côté donc des boulangeries qu'on souhaite développer. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que le monde de la distribution n'a pas fini sa mue. Vous allez concurrencer les traditionnels Intermarché, Leclerc, etc., en créant effectivement des centres commerciaux autour de vos jardineries avec des produits type, c'est Grand Frais, votre marque, comment ça s'appelle ? Alors le Grand Frais, c'est le concurrent, mais nous c'est le Grand Marché. Le Grand Marché, voilà. Avec des produits plus locaux, c'est notre différence avec Grand Frais. Donc il y a ça, il y a cette concurrence par rapport à la grande distribution traditionnelle. Et puis on a reçu il y a quelques minutes un nouvel acteur de la distribution. Tout juste, qui veut négocier directement. Ça vous fait sourire, vous allez non, dire je sais pas, dites-moi. C'est qui ? C'est qui ? C'est tout nouveau. Il veut baisser les prix en supprimant tous les intermédiaires et s'associer directement avec les producteurs. Il va voir directement les producteurs. Il veut échapper aux géants de l'agroalimentaire et il veut directement négocier avec
avec les producteurs et en faire des actionnaires. Voilà, votre nouveau concurrent. Alors, en fait, ils réinventent InVivo. Parce qu'InVivo appartient aux agriculteurs. Ah, c'est ça. En tant que coopérative et coopérative de coopérative. 100% du capital d'InVivo est détenu par 300 000 agriculteurs français. Qui le sait, ça? Donc, on n'a pas d'autre intermédiaire. Donc, on est vraiment en circuit court dans InVivo, finalement. Et notre idée, c'est de garantir à ces producteurs des débouchés rentables. C'est ça l'objectif d'InVivo. Et donc, de dire, à grande échelle, on va vous exporter le blé dans le monde entier, on va transformer le blé en France, on va créer des filières durables, on va participer à vous aider à engager des transitions agricoles, agroécologiques, à vous réinventer dans votre métier d'agriculteur, à vous réconcilier avec Vous parlez d'agri-loving, je vous ai entendu parler d'agri-loving. Je parle d'agri-loving après agri-bashing, parce que finalement, ces crises ont été vertueuses pour nous quelque part, parce qu'elles ont montré que l'essentiel était quand même de bien se nourrir et d'avoir la quantité à un prix compétitif. Et nous avons fait le boulot, comme on dit. Je sais que vous recevez Christiane Lambert ce soir, mais finalement, elle vous le confirmera, les agriculteurs ont été à la manœuvre, et puis la chaîne alimentaire française a tenu pendant ces crises, et continue à tenir, et donc même est renforcée. Je rappelle qu'on a exporté plus de blé vers les pays africains en septembre-octobre que dans l'histoire de l'exportation française. Donc ça veut dire qu'on s'est mobilisé, pas seulement pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour les pays africains qui sont nos principaux clients. Alors vous avez deux aspects, l'aspect agro-business, les gros céréaliers, les gros producteurs, etc., qui sont vos actionnaires, et puis vous avez parlé de développement durable, de commerce en proximité, etc. Comment on tient les deux bouts de cette agriculture que souvent on oppose? Tout l'enjeu, en fait, c'est qu'à l'échelle mondiale, on est un petit pays agricole, même si on a un grand savoir-faire. Donc on voudrait se différencier en développant une agriculture plus orientée sur les grands leviers de la RSE. Donc, c'est pas du greenwashing, ça? C'est pas du greenwashing. C'est pas le bio, c'est pas ça? Non, c'est pas bio, parce que le bio a ses limites, vous voyez, en termes de prix. Donc on peut avoir une agriculture beaucoup plus compétitive pour avoir des produits plus compétitifs et à la base demander à l'agriculteur de réfléchir à une nouvelle agriculture qui prend en compte la qualité des sols, par exemple, donc la biodiversité, et de labelliser cette démarche autour d'un label durable qui montre que finalement l'agriculture est une solution au réchauffement climatique et n'est pas un problème, fait partie de la solution, puisque avec une qualité des sols régénérée, vous avez un puits de carbone, vous avez un bilan positif sur le carbone. Ce label existe déjà? Oui, on travaille là-dessus. Alors, il y a des labels HVE 2, 3, mais enfin, c'est pas suffisant. On travaille beaucoup sur la filière, en fait, et sur la garantie et les contrats avec les agriculteurs pour qu'ils rentrent dans un nouveau schéma de rotation de culture pour préserver leur sol, en fait. Évidemment, c'est une vraie révolution en marche. Merci beaucoup Thierry Blandinière, directeur général du groupe InVivo, d'avoir été notre invité.